Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et je bénis l'Éternel parce que par sa grâce, nous allons passer encore un moment très très béni dans sa présence ce soir. C'est Révérend Vicky Disachi qui vient encore vers vous ce soir pour un moment dans la parole de Dieu, un moment de prière. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que vous puissiez vous connecter, disposer vos cœurs, mais aussi j'aimerais que vous puissiez de plus en plus partager ces liens. Faisons-le, faisons-le. Je sens tellement la saturation de la présence de Dieu sur cette place. Je sens tellement la saturation de sa présence parmi nous. Et j'ai la ferme assurance que nous allons passer un moment très très béni. Avant qu'on puisse se replonger encore dans l'adoration élevée à Dieu des louanges, j'aimerais ici que vous puissiez vous disposer, mais aussi vous connecter et partager ces liens à plusieurs personnes pour que nous puissions passer un moment extraordinaire dans sa présence. Alors vous êtes bénis, 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 bénis d'être là. Je vais un peu enseigner, nous allons beaucoup prier et je resterai ouvert à vos requêtes de prière. Les numéros qui sont là au bas, tout comme en me suivant en live, vous allez envoyer vos requêtes, nous allons prier pour cela. L'Esprit de Dieu va parler, nous allons prier, ça sera un très bon moment, un moment de grâce, un moment prophétique, un moment de bénédiction. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux qui sont en train de se connecter pendant ce moment. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Je vous vois, vous êtes en train de vous connecter, gloire à Dieu, gloire à Dieu, connectez-vous, connectez-vous, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Partageons ces liens et nous allons commencer dans les 2-3 minutes un moment avec vous et je crois que le Seigneur va nous faire un très très grand bien dans sa présence. Alléluia. Merci de vous connecter, merci de vous connecter. Aujourd'hui, je serai plus proche de vous parce que je dois lire vos requêtes de prière et nous allons prier par rapport à cela. Et moi aussi, je suis venu avec ma requête de prière que je vous donnerai et ensemble, nous prierons pour cela. Et je sais que nous allons passer un moment très, très bénissant dans sa présence. Très bénissant dans sa présence. Très bénissant dans sa présence. Connectons-nous, partageons ces liens. Que Dieu vous bénisse du temps que vous disposez dans sa présence. Que les dieux que je sers se souviennent de vous. J'attends encore que vous puissiez vous connecter. Que vous puissiez partager ces liens. Croix di la pastarolia le frase riche rotele gratalia novosis. Elori sandori lori dia sofrai delle chapro sofrai delle prose droi di ziva prose trecaliva bra. Hallelujah.
Alléluia. Oh, Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur le trône. Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur le trône. Il règne à jamais. Saint, oh, Saint, oh, Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Chante avec nous, même à la maison, chante. Saint, oh, Éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Alléluia. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, tu nous suis, connecte-toi, ouvre ton cœur, adore avec nous les dieux saints. Honneur et gloire à l'agneau des dieux. Oh, je sens Dieu sur cette place. Je sens Dieu en ces lieux. Que cette même présence soit et qu'elle soit manifeste là où tu es en train de nous suivre. Je sens les dieux du surnaturel. Je sens les dieux des apôtres, des esprits, des prophètes. Alléluia. Je les sens présents. Je les sens présents parmi nous. Je les sens présents là où tu es. Je les sens présents là où tu es. Je les sens présents là où tu es en train de nous suivre. Partage ces liens à plusieurs personnes et que la bénédiction de ce soir soit ton partage et le partage de tous ceux que nous suivrons. La main de Dieu est sur nous, ses anges sont en opération et son nom sera glorifié. La curie to sundra vital proi de levando. Zagor de levenza, sosi varto di neveli. Le prostro dai liveve, Jeruse si vasto revicro. Blaro del instruite finale pro. Alléluia. La dernière fois, Saint, oh, Éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Adore le Seigneur avec nous là où tu es. Connecte-toi au trône de grâce. Célèbre l'Éternel, lui qui nous garde en vie, qui nous protège, qui nous donne encore cette opportunité via les réseaux sociaux pour t'atteindre dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, dans ta chambre, où tu es en train de nous suivre. Alléluia.
assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes sur Kinshasa, tu règnes sur le Congo, tu règnes sur toutes les familles représentées, tu règnes sur toutes les familles du monde. Oh, nous t'élevons Jésus, nous te célébrons Jésus, nous te couronnons de gloire Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Toi notre abri, toi notre refuge, toi notre protection, toi notre vie. Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, merci pour ta présence manifeste au milieu de nous ce soir. Nous pouvons sentir et réaliser que tu es là, ô Dieu des alliances. Merci pour ce moment que tu me donnes encore avec ton peuple. Merci de nous conduire dans ta parole et pendant le moment de prière que nous tiendrons ici. Nous apprécions ta main, les œuvres de ta main. Merci pour ta présence tangible et réelle pendant ce moment. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour ta présence avec eux, où qu'ils soient. Et merci de nous faire un trop grand bien par la puissance de ta main, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole. Merci, merci pour ta fidélité. Avec action de grâce, nous avons prié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes bénis partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est Révérend Vicky Lisachi. Les fardeaux animent tellement nos cœurs de rester avec vous dans la présence de Dieu en cette petite période de crise. Et nous croyons que cette crise est en train de passer. Et même par la foi, elle est déjà passée. Et que Dieu vous bénisse d'être encore nombreux à vous connecter ce soir. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Ensuite, nous allons prier. Les numéros qui sont au bas vont vous servir d'envoyer vos requêtes, vos sujets de prière. Nous allons prier pour cela. Et ensuite, moi, je vous donnerai aussi ma requête de prière. Nous allons prier et nous terminerons ce moment. Je commence par vous rappeler ce qu'on s'est dit le mardi. Osée chapitre 2, le verset 16. J'aimerais que tu écrives ce passage. Osée chapitre 2, le verset 16. La Bible dit, « Je l'ai amené dans les déserts. Je l'ai attiré dans les déserts pour parler à son cœur. » Et je vous ai dit, peuple de Dieu, ces temps ici est aussi pour notre bien. Ne voyons pas les choses que du côté négatif. Voyons les choses du côté positif. Dieu, parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut t'interpeller, parce qu'il veut te recadrer, parce qu'il veut t'équiper, parce qu'il veut faire une nouvelle chose, il est capable de te ramener dans les déserts, de ramener ton cœur dans les déserts afin de parler à ton cœur. Et le plus important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne jamais se perdre dans la peur, dans la panique, dans le tourment, dans des insomnies et dans des pensées négatives. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous poser la question, pourquoi en cette première année de la décennie, Dieu a permis que cette crise arrive? Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre comme message? Quelle est la pensée de Dieu derrière coronavirus? Quel est le message que Dieu veut me transmettre? Dans quoi Dieu veut que je puisse me recadrer? S'il vous plaît, bien-aimés, si vous loupez de comprendre la pensée de Dieu maintenant, vous pourrez aussi rater l'année. Et rater l'année 2020, c'est rater aussi la décennie. N'oubliez pas que 2020, c'est la prémisse de la décennie. Il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Et moi, je le crois fermement.
surtout pour nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, l'Éternel veut beaucoup nous recadrer. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'avaient plus envie de la prière. C'est maintenant qu'ils réalisent l'importance de la prière. Il y a des chrétiens qui commençaient à fouler aux pieds les programmes des cultes dans leurs églises. C'est maintenant que tu réalises l'importance de la communion fraternelle. Il y a des chrétiens qui, même allaient à l'église, mais pendant le moment d'adoration, ça ne leur dit rien. Les enseignements ne leur disent rien. Ils écoutent les enseignements, mais ils ne pratiquent pas. N'est-ce pas Dieu qui permet que ce moment arrive pour parler à ton cœur, afin que tu réalises que tu commençais à dévier. Tu commençais à aller dans une direction mauvaise. Ce que tu commençais à faire là n'était pas correct. N'est-ce pas Dieu qui veut ramener encore en toi les fardeaux des âmes, les fardeaux de l'évangélisation, les fardeaux de l'intercession? N'est-ce pas Dieu qui veut encore te pousser au prophétique, à être prophétique, à ne plus te comporter comme tout le monde, à ne plus faire la vie comme tout le monde? N'est-ce pas Dieu? La Bible dit, j'ai amené son cœur dans les déserts pour parler à son cœur. Et moi je crois que pendant ces temps, si nous allons au-delà de la peur, nous entendrons la voix de Dieu nous parler chacun distinctement. Pour dire, voilà ce que j'attends de toi après la crise. Voilà ce que j'attends de toi dans la décennie. Mais recadre-toi dans telle chose. Je t'interpelle dans telle chose. J'ai la ferme assurance que derrière cette petite crise du coronavirus, il y a un message, il y a une pensée que Dieu veut nous transmettre. Osée chapitre 2, le verset 16. J'ai amené son cœur dans les déserts pour lui parler. Éminent homme de Dieu, frères et sœurs, partout où nous sommes, est-ce Dieu ne nous parle pas? N'y a-t-il pas un message que Dieu veut nous transmettre? Alors si tu as retenu ce message, garde-le dans ton cœur, accroche-toi à ce message, recadre-toi selon ce message. Que Dieu nous bénisse là où nous sommes en train de me suivre. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que tout désert avec Dieu finit toujours par les buissons ardents. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si c'est Dieu qui t'amène dans les déserts pour parler à ton cœur et que tu disposes ton cœur pour que Dieu te parle, tu te soumets, le désert avec Dieu finira que par le buisson ardent. Rappelez-vous de Moïse. Rappelez-vous de Moïse. Rappelez-vous de Moïse. J'ai dit, le désert avec Dieu finira toujours par le buisson ardent. Ça veut dire le désert avec Dieu finira toujours par une révélation tout autre du Dieu qui va marcher avec nous pour la nouvelle dispensation. C'est pourquoi je l'annonce prophétiquement, il y a l'enfantement d'une nouvelle génération de pères. Mais il faut seulement que tu acceptes ces petits temps où Dieu te fait passer dans les déserts et que tu ouvres ton cœur pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quel est le message? Quelle est la pensée? Dans quoi je dois me fixer, me recadrer? Tu m'interpelles quoi que je dois faire après cette petite crise? Tout désert avec Dieu finit par le buisson ardent. Et tu deviendras le Moïse qui retournera en Égypte pour affronter Pharaon, pour affronter les principautés de l'Égypte et libérer le peuple de Dieu. Libérer le peuple de Dieu. Il y a des gens que Dieu veut mettre en avant après cette crise. Mais il faut que tu comprennes la voix prophétique qui est en train de retentir maintenant que je parle. Tout désert avec Dieu finira aussi par le revêtement de la puissance. Rappelez-vous de l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Luc chapitre 4, le premier verset et le verset 14. Je parle de Luc chapitre 4, le verset premier et le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, par l'Esprit de Dieu, il fut amené dans les déserts. Et quand vous lisez le verset premier de Luc chapitre 4, j'aimerais qu'on les lise. J'aimerais qu'on les lise rapidement, telles que les choses sont en train de couler prophétiquement ici. Il y a une telle grâce de Dieu ce soir parmi nous. J'aimerais que tu te connectes et que tu reçoives ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Partage encore ces liens à plusieurs. La Bible dit, Luc 4, le verset premier, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Mais le verset 14 qui m'intéresse encore, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il est entré dans les déserts par l'Esprit de son Père. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Père. Donc son Père décide que l'Esprit pousse le Fils dans les déserts. Le Fils obéit.
Et là, dans les déserts, il ne part pas pour dormir, mais il prie, il jeûne, sans manger, sans boire. Mais à la fin du jeûne, à la fin du désert, le verset 14, la Bible dit Christ est revêtu de la puissance. Il est entré rempli. Ça, c'est la dimension de la plénitude, mais il est sorti revêtu de la puissance. Vous voyez, tout désert avec Dieu finit par le revêtement de la puissance. Et c'est le revêtement de la puissance qui te qualifie pour la mission dans les temps que Dieu te donne. Le revêtement de la puissance te qualifie pour la mission dans ta génération. Et je suis en train de dire prophétiquement à quelqu'un, ce soir je suis venu comme un prophète de Dieu, je suis venu dire prophétiquement à quelqu'un que tu n'es pas sur cette terre par hasard, tu es là pour marquer ta génération. Mais tu ne marqueras pas ta génération qu'avec des discours persuasifs de la sagesse humaine. Tu marqueras ta génération par une démonstration d'esprit et de puissance. Et où est-ce que la maternité de la puissance, c'est où? C'est dans les déserts. C'est quand tu as compris que dans ces déserts, je dois avoir l'attitude de rester dans sa présence, en face de lui, de prier, de chercher sa face. Alors, tu finiras les déserts, ou tu sortiras du désert revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit, Christ est sorti du désert revêtu de la puissance. Et automatiquement, la Bible dit, sa renommée s'est répandue. Tu vois, tu as besoin de la puissance de Dieu pour marquer ta génération. Sans la puissance de Dieu, j'insiste, ton avenir est incertain. C'est comme ça, Dieu voyant cela, il a créé une crise. Il a créé ces déserts parce que c'est là où il veut ramener ton cœur afin de lui parler, de l'interpeller, mais de te pousser à le chercher pour que tu reçoives la puissance avec laquelle tu sortiras du désert. Et quand tu sortiras, tu vas devenir un homme solution. Tu vas devenir un homme de toutes les saisons. Parce qu'un homme puissant, c'est un homme de toutes les saisons. Et tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi même la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous voyez, en matière de puissance, Dieu ne nous supplie pas. Ce n'est pas facultatif. Je veux, je ne veux pas. Non, Dieu sait que sans la puissance, ton avenir est incertain. Dieu sait que sans la puissance, tu seras un discoureur. Or, les discours sont aux politiciens. Nous sommes appelés à démontrer l'esprit et la puissance de Dieu. C'est pourquoi il nous ramène dans les déserts afin que nous comprenions que non, marcher qu'avec les discours ne suffit pas. Marcher avec la petite onction là de l'hébreu du départ, ça ne suffit pas. Il faut encore aller en profondeur et recevoir le revêtement de la puissance. Vous voyez, lorsque tu reçois ces revêtements qui est fruit ou conséquence du désert dans lequel Dieu t'a amené pour parler à ton cœur, tu deviens même un homme mondial. C'est comme ça que ce jour-là, Jésus entre dans les temples, Luc 4, le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il n'a pas dit « en moi », mais il a dit « sur moi ». Parce que la devise du temps de la fin, ce n'est pas l'Esprit en toi seulement, mais c'est l'Esprit sur toi. En toi, c'est la plénitude, mais sur toi, c'est les revêtements de la puissance. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il ajoute, vers la fin, il dit « Cette parole des Écritures s'accomplit aujourd'hui ». Il est sorti du temple, il n'est plus jamais revenu. Pourquoi ? Pourquoi Dieu nous donne sa puissance, pas pour attendre, mais il nous donne sa puissance pour atteindre Jérusalem, pour atteindre Samarie, pour atteindre la Judée, pour atteindre les 4 extrémités de la terre. Je parle prophétiquement ce soir pour dire à quelqu'un, là où tu es, Dieu veut relâcher la puissance sur toi pendant cette petite période où nous sommes tous bloqués à la maison. Écoute, ce n'est pas pour te priver la liberté, ce n'est pas pour que tu retournes au péché que tu as eu à abandonner parce que tu te retrouves seul, tu te sens encore attiré aux mêmes choses. Non, Dieu veut de ce petit moment ici parce qu'il veut te revêtir de sa puissance afin qu'après cette saison, que tu sois un homme des œuvres, un homme redoutable, un homme signe dans sa génération. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il est temps que les fils de Dieu comprennent, qu'ils s'élèvent, qu'ils se disent, ce petit temps, Dieu l'a voulu pour nous, pour être comme une retraite. Ce confinement est comme la retraite. Ce confinement est comme une vie dans la chambre haute. Et si tu peux chercher l'Éternel, comme les apôtres, Actes chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Et le chapitre 2, l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Si tu peux payer le prix dans sa présence en cette période, je te rassure, bien-aimé, tu seras la personne vers qui plusieurs couriront.
Des hommes et des femmes viendront des nations pour courir vers toi, à l'instar de Jean-Baptiste, parce qu'ils savent que chez toi, il n'y a pas de discours, mais il y a la démonstration d'esprit et de la puissance de l'Éternel. Et pendant que je parle, reçois cette puissance sur ton esprit. Reçois cette puissance sur ton esprit. Reçois cette puissance sur ton esprit. Sors de la dimension des dieux dits. Entre dans la dimension des dieux faits. Il n'est pas seulement le Dieu de ainsi parle l'Éternel, mais il est aussi le Dieu d'ainsi fait l'Éternel. Et cette génération a besoin de cela. J'ai amené son cœur dans les déserts pour lui parler. Je répète encore, j'insiste, un homme puissant, c'est un homme de toutes les saisons. Dans n'importe quelle saison, tu feras sortir ta tête, tu te démarqueras, on parlera de toi, tu sauveras des vies, tu laisseras des traces. Alors tu as besoin de comprendre ces choses. S'il te plaît, maximise ces moments. Bientôt ce coronavirus va passer. Tu auras reçu quoi de Dieu qui peut te démarquer de ta génération? Bientôt ce virus va disparaître. Tu auras reçu de quoi? Tu auras reçu quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu auras appris de Dieu? Sur quelle nouvelle trace tu marcheras? Sur quelle nouvelle trace tu marcheras? J'ai amené son cœur dans les déserts pour faire quoi? Pour lui parler. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un. Reçois toutes les leçons que Dieu te donne. Recadre-toi. Tout désert avec Dieu finit par le buisson ardent. Tout désert avec Dieu finit par le revêtement de la puissance. Et ce revêtement fait de toi un homme de toutes les saisons. Où que tu ailles, tu donneras la solution. Parce que la puissance de Dieu, c'est la solution de Dieu à toutes les crises du monde. Là où il y a la crise, ce qu'il faut, ce n'est pas les discours. Ce qu'il faut, c'est la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu n'est pas juste une sensation. Mais la puissance de Dieu, c'est une force pour les changements. Tu vois, la puissance de Dieu n'est pas juste une simple sensation. Oh, je sens, non. Mais la puissance de Dieu, c'est une force pour les changements. Ça veut dire, partout où la puissance de Dieu est relâchée, les changements arrivent. Et ces changements-là, en un mot, c'est quoi? C'est le réveil. C'est le réveil. Et Dieu veut t'enrôler dans cette armée qu'il est en train de lever pour ses desseins en ces temps de la fin. J'ai dit, Dieu est en train de t'enrôler dans cette armée qu'il est en train de préparer pour ces temps de la fin. Alors s'il te plaît, mon frère, ma soeur, sors de la peur, bannis la peur, sors de la distraction, sors des tourments, sors des paniques, sors des stress, sors des frustrations, sors de ces choses. Dis-toi, même si on va annoncer le confinement total, je ne mourrai pas dans ce confinement total. Dans ce confinement total, je chercherai Dieu, je chercherai Dieu, je chercherai Dieu, je chercherai Dieu. Jusqu'à ce que je me retrouve à la montagne où il me révélera le buisson ardent. Parce que le buisson ardent, prophétiquement, c'est aussi le lieu de la réanimation. Tu vois? Dis-toi, je dois le chercher jusqu'à ce que je le trouve. De sorte qu'après ces confinements, quand je sortirai, que ce soit comme les apôtres dans la chambre haute. Vous voyez, lorsqu'ils sont sortis, ils n'étaient plus des hommes ordinaires. Ils étaient des hommes extraordinaires. Des choses extraordinaires ont commencé à les accompagner. Je vois quelqu'un crier « Alléluia » parce que cette période ne vient pas pour te tuer. Elle ne vient pas pour t'écraser. Elle est venue parce que Dieu voulait que tu te recadres. Parce que la manière que tu avançais là, ce n'était pas bon. Tu es un homme redoutable, tu es un homme extraordinaire. Tu es appelé à des choses inouïes. C'est pourquoi Dieu voulait ramener ton cœur dans les déserts pour te dire « Mon fils, ce n'est pas tout, il y a encore plus. » Même toi que Dieu a utilisé, Dieu veut te faire comprendre ce soir que tout ce que tu as vu là, ce n'est pas tout, il y a encore plus grand. C'est pourquoi Dieu ramène ton cœur dans les déserts pour lui parler. Est-ce que nous pouvons prendre au maximum ces temps dans les déserts avec l'Éternel? Cherchons Dieu avec foi. Cherchons Dieu avec foi. Cherchons Dieu avec foi. Et quoi que tu puisses entendre se raconter à gauche, à droite, la foi doit te garder dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. Ésaïe 30, le verset 15, la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Voyez, c'est dans le calme, la tranquillité. Le calme, la tranquillité. Reçois le calme dans ton esprit. Reçois la tranquillité dans ton esprit. Reçois la paix dans ton esprit. Reçois le calme, la tranquillité. Toi qui ne dormais pas, qui pensais que si tu dors, tu mouriras au sommeil. Reçois la paix, la tranquillité dans ton esprit. Dors en paix.
celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit tout désert avec Dieu finit par le buisson ardent. Et tu iras vers Israël, pas seulement avec les dieux d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, mais tu iras vers Israël avec les dieux Jésus. Israël connaîtra une autre façade de Dieu. Je crois fermement, je crois fermement. Il y a une autre dimension de Dieu que les nations n'ont pas encore découverte. Et Dieu veut nous le révéler pendant cette période de crise. Mais il faut seulement maximiser dans sa présence. Il faut seulement rester dans sa face pour dire, Jésus, fais-moi accéder à cette face de toi que le monde n'a jamais connue. Et en sortant de cette crise et en présentant au monde cette face, tu te rendras compte que c'est ça ce que le monde attendait. Il dit quand Israël te posera la question, tu leur diras, je suis. Ça c'est une autre dimension. Et Dieu veut se révéler particulièrement à toi. Toi qui sais que tu as l'appel. Toi qui sais que tu as des dons de grâce. Dieu veut se révéler particulièrement à toi qui sens les fardeaux pour les saluts des âmes, pour le réveil, pour les miraculeux, pour les surnaturels, pour la transformation de vie. Dieu veut se révéler autrement à toi. Je parle de toi qui es en train de me suivre. Je parle de toi qui es en train de me suivre. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Je veux vraiment que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Si cette parole est pour toi, tu me donnes un grand amen. Si cette parole est pour toi, je veux que tu me donnes un grand amen. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Parce que ce moment est pour la prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. C'est le véritable remède. Mais la prière à laquelle Dieu prend plaisir, c'est la prière précédée par la foi. Ou la prière engagée dans la foi. Vous voyez? Matthieu 21, le verset 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez par la foi, dans la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez dans la foi, par la prière, vous le recevrez. Vous voyez? C'est extraordinaire. D'abord la foi, ensuite la prière. Respectons la chronologie de la parole. Il dit tout ce que vous demanderez dans la foi, par la prière. Donc la foi d'abord, la prière ensuite. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent. Oh, Nasambeli Mingi, depuis Nasambeli, Zambazo Yanolangate. Écoute, quand toi tu pries, ce que Dieu attend de toi, ou ce que Dieu désire, c'est ta foi. Je ne sais pas si tu m'entends. Il y a un petit souci du volume. Est-ce que vous pouvez ramener le volume? Est-ce que maintenant ça va, vous m'entendez? Confirmez-moi, je suis en train de voir vos commentaires. Confirmez-moi si ça va maintenant. Quelqu'un a parlé du volume? C'est bon maintenant? Si le son est bon, vous me dites, vous qui êtes en train de nous suivre. Gloire à Dieu. On peut évoluer. Alors, la Bible dit, dans Matthieu 21, le verset 22, écrivez bien ce passage et puis nous allons prier. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez par la foi, avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez? D'abord la foi, ensuite la prière. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Non, le problème, peut-être c'est au nom de la peur que tu as multiplié beaucoup de prières. Que tu as fait de longues prières toute la nuit, mais en tremblant, avec peur. Dieu veut d'abord voir la foi. Quand tu pries, Dieu ne s'arrête pas qu'à la voix, mais Dieu regarde surtout la foi. C'est la foi qui donne du crédit à ta prière. Vous comprenez? Et alors j'aimerais ce soir que nous puissions prier avec la foi. Et si Dieu peut voir la foi, tout ce que nous allons demander dans la prière, nous le recevrons. N'est-ce pas? J'ai dit tout ce que nous pouvons demander dans la prière, nous ferons quoi? Nous le recevrons.
Parce qu'au fait, la foi marche au présent avec les résultats palpables. Je veux que nous puissions prier avec la foi. J'insiste que nous puissions prier avec la foi. Parce que la foi, c'est maintenant aussi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Là où il y a la foi, il y a les miracles, il y a les signes, il y a les prodiges. La foi, c'est maintenant. C'est maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Vous êtes déjà posé la question, quand quelqu'un se décide de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de son cœur, au même moment où il croit, il a les saluts. J'aimerais vous dire, de la même manière qu'il donne les saluts sur base de la foi, il te donnera aussi toutes choses que tu peux lui demander par la foi. Et j'aimerais que nous puissions prier ce soir avec la foi. Qui m'entend? Que nous puissions prier ce soir avec la foi. Tout problème sur la terre répond à l'autorité de la foi. Je répète encore, tout problème sur la terre répond à l'autorité de la foi. Les célibats, les maris de nuit, l'échec, la pauvreté, l'odeur de la mort, le blocage, la sécheresse, même coronavirus. J'ai dit tout problème sur la terre répond à l'autorité de quoi? De la foi. Parce que là où il y a la foi, il y a la garantie des miracles. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, d'abord la foi, ensuite par la prière, vous le recevrez. Respectons ces schémas. La foi d'abord, la prière et puis l'exaucement. La foi, la prière, l'exaucement. La foi, la prière, les résultats. C'est-à-dire, avant de prier, rassure-toi que tu as la foi par rapport à ce que tu veux demander à Dieu. Rassure-toi que tu as la foi par rapport à ce que tu veux demander à Dieu. Et n'oublie pas une autre révélation que j'aimerais te donner ce soir. La foi met Dieu en scène. La foi, elle amène Dieu en scène. Elle amène Dieu sur scène. C'est un peu comme Nzamba Vanda qui n'a quoi na yé. Tellement moni kondimana il dit te nakoti ga eboete. Nakoti ka l'indifférente. Je dois sortir pour faire c'est pourquoi mon fils, ma fille a cru. J'insiste, la foi amène Dieu sur scène. Je répète encore, la foi amène Dieu sur scène. Et quand Dieu entre sur scène, quel ennemi peut te résister? Quelle maladie peut te résister? Quelle situation peut te résister? Quel problème peut rester le même? Recevez la grâce là où vous êtes. Que ces paroles nourrissent votre foi et qu'elles fortifient votre foi et qu'elles amènent votre foi au-dessus de toutes les réalités négatives de vos vies, de vos familles, même dans cette ville de Kinshasa, dans ce pays, au nom de Jésus. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je veux que vous puissiez déjà commencer à envoyer vos requêtes de prière et que ces paroles ici puissent encore nourrir votre foi. Remarquez dans la Bible, remarquez dans la Bible, partout où Jésus a vu la foi, les miracles ont toujours pris place. Quand il a vu la foi chez la femme qui avait la maladie du sang, quand il a vu la foi chez qui encore? Chez qui encore? Quand il a vu la foi chez la femme qui avait la maladie du sang. Bref, partout où Jésus a vu la foi, les miracles ont toujours suivi. Vous voyez? Parce que la réponse de Christ à la foi a toujours été maintenant, pas demain. Vous voyez? Là où Jésus voit la foi, l'action sera maintenant, pas demain. J'insiste encore. Là où Christ voit la foi, sa réponse sera maintenant, pas demain. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les miracles, c'est juste la réaction de Dieu à la foi de l'homme. Quand Dieu voit la foi, il réagit par les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu prennes ces confinements comme un temps dans la chambre haute. Pour recevoir le revêtement de la puissance, tu sortiras pour être un homme que ta génération cherchera. J'ai amené son cœur dans les déserts pour lui parler. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Kara sonderia basorobo, irara mama sori mamande, kara nanamasiande, raka suta raka pasotere meskore priatovadis. Oh, là où tu es, j'aimerais que tu commences même à prier en langue avec moi, parce que tu sais,
il y a une merveille, hein, il y a une merveille dans le parler en langue, ce sont les langues des merveilles de Dieu. La Bible dit celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Donc c'est ça, c'est le contact direct avec Dieu. C'est celui qui parle en langue, il prie dans la volonté de Dieu. Il prie dans la volonté de Dieu. Alléluia. Pendant que nous chantons, prions l'Éternel. Bénis-les pour ce message. Bénis-les pour ce message. Bénis-les pour ce message. Azalia wae. Azawa e. Azawa. Ce désert va s'arrêter. Ce virus va disparaître. Cabrochando la breu disait firka la sote. Alarik lo mandosa kabaranda madokria dekete. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Bénis-les pour ce message. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Rasuzena Jangoro dogozonzi kabarunge Idruza kuria shoroboros tramfidele pre. Alléluia. Alléluia. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Invoque Emmanuel dans ta maison. Invoque Emmanuel dans ton bureau. Invoque Emmanuel dans ta chambre d'accoucher. Oh Shakabayando, Shuto de l'Ogrosse. Everantolizo Vorta Ville Secrante. Emmanuel Azawa. Invoque Emmanuel, invoque Emmanuel. Invoque Emmanuel, invoque Emmanuel. Invoquons Emmanuel. Invoquons Emmanuel. Mansukro Plaru de Visa Vene. Invoquons Emmanuel. Makrusha Brante. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un s'agenouiller même dans sa maison et commencer à prier avec moi. Je sens Dieu en ces lieux. Je sens Dieu en ces lieux. Pendant que tu pries là, je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Alléluia. 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 Emae. Superanga kembo. Sagomata, Yagomata na lola Yakoyemba, Yakoyemba na ba. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Est-ce que tu peux d'abord bénir l'Éternel avec moi pendant ce moment? Nous allons dire merci à Dieu pour ces déserts, pour ces petits moments du coronavirus, ces petits moments d'épreuve. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Parce que tu as compris que c'est pour ton bien. Dieu voulait encore parler à ton cœur, recadrer les choses dans ton cœur par rapport à ta marche chrétienne, à ton appel, par rapport à ta manière de le considérer, de considérer sa parole, par rapport à toi et face au péché, face à tes faiblesses, face à ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord merci à Dieu pour ce moment? Oh,
Oh, élevons nos voix, disons merci à Dieu, disons merci. Oh, merci Jésus. Merci pour ce moment. Emmaé, 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 Emmaé. Merci Emmanuel. Tu es avec moi, tu es avec nous. Merci pour ce moment où tu nous restaures, tu nous rafraîchis, tu nous retournes à l'amour premier, aux valeurs premières. Tu nous rends encore plus frais pour toi, plus frais dans la grâce, dans l'onction, dans la puissance. Eglo Shado, Jido, Jido, Shukabara Bandosi. Mimbre Kotorobos Karavambra Tazudravata. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci. Merci Jésus pour ce moment. Je veux que tu fasses la deuxième prière avec moi. Dis à l'Éternel, mais voici, je me dispose à toi. J'ouvre mon cœur pour capter ta pensée, ton message par ce moment. Parce que j'ai compris que tout désert avec toi finit toujours par le buisson ardent, finit toujours par les revêtements de la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, mais voici parle à mon cœur. Instruis-moi pour la prochaine étape. Instruis-nous en tant que ton église, en tant que tes serviteurs, en tant que le corps du Christ. Instruis-nous pour la prochaine étape. Est-ce que quelqu'un peut dire cela à Dieu? Et j'aimerais que tu puisses rester, même après cette prière, que tu restes dans cette même attitude de dire à Dieu, parle, 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 parle. Ton serviteur écoute, prions. Et Mamandoria Shabadadou et Mando Shadodade Gidamana Namadodode Gimangando Gamanamandi. Mais voici Jésus, mais voici Jésus, nous voici Jésus. Tu as à nous dire, tu as à nous interpeller, tu as à nous faire voir et c'est dans quoi nous devons nous recadrer. Tu as à faire dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voici Jésus, nous voici Jésus, nous voici Jésus. Voilà mon frère, ma soeur, chez lui à la maison où il est. Le voilà. Il a compris que tu as mené son cœur dans les déserts pour lui parler. C'est pendant que nous disposons nos cœurs. Recadre-nous. Reprends-nous là où nous étions tombés. Reprends-nous là où nous faisions mal. Recadre-nous dans nos motivations, dans nos tirs, dans notre manière de nous disposer pour toi de te servir, dans notre attachement à ta parole, dans notre volume de vie, de méditation de ta parole, dans la vraie image des chrétiens et chrétiennes qu'on devait refléter, dans la dimension de la puissance. Oh Dieu, nous voici, communique-nous cette pensée, communique-nous ce message pour la prochaine étape, 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 communique-nous ce message pour la prochaine étape. Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec nous. Je prie pour toi, là où tu avais péché, que Jésus te pardonne. Là où tu allais dans une mauvaise direction, que Jésus te pardonne et qu'il te ramène sur la véritable voie qu'il attend de toi. La Bible dit, telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue c'est la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il t'a amené dans ces déserts, dans ces confinements, dans ce moment où tu ne sais pas faire des mouvements comme tu les faisais, parce qu'il trouve que c'est la meilleure stratégie pour parler à ton cœur. Alors s'il te plaît, reçois les instructions de Dieu dans ton esprit. Reçois les directives de Dieu dans ton esprit. Reçois les interpellations du Seigneur dans ton esprit. Ouvre ton cœur et réengage-toi aux nouvelles choses que Dieu te communique de faire. C'est dans ça qu'il y a ton salut. C'est dans ça que tu peux vivre cette décennie glorieuse. C'est dans ça que tu vas être une bénédiction pour ta génération, pour ta famille, pour cette ville. N'oublie pas, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est toi que le monde veut découvrir parce que tu apporteras une nouvelle face de Dieu que le monde n'a jamais connue. Alors s'il te plaît, sors de la peur, sors de la distraction, sors de tout ce qui se raconte dans la ville.
Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi dans sa présence. Paye le prix dans sa présence. Sois comme dans la chambre haute, à l'instar des apôtres. Ils sont restés pendant 10 jours. Ça, c'est moi qui pense. Je m'imagine, les apôtres étaient en train de rappeler au Père. Souviens-toi, Jésus nous a dit, attendez jusqu'à ce que le Père accomplisse ce qu'il avait prévu. Pendant 10 jours, ils étaient loin de leur famille, loin de leurs connaissances, loin de tout. C'est confinement ici. J'insiste, je te parle prophétiquement. C'est confinement, c'est confinement, c'est confinement. Et pour ton bien. Parce que Dieu veut rester avec toi. Et il veut t'équiper pour la prochaine étape. Il veut te positionner aussi comme une source de bénédiction dans la prochaine étape. Il veut t'exposer. Il veut te présenter au monde. Il veut t'établir aussi comme Père qui viendra inaugurer une nouvelle dispensation. Mais seulement si tu peux comprendre et maximiser. Que les écailles de ton esprit tombent maintenant au nom de Jésus. Que tu comprennes cette voix prophétique qui retentit. Que l'incrédulité quitte ton cœur. Que l'insensibilité quitte ton esprit. Que même les complexes d'infériorité quittent ton cœur. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, non, ça ne me concerne pas. Ça concerne telle personne. Non, ça te concerne toi qui es en train de me suivre. Je veux que tu pries avec moi. Que tu dises là où tu es, Seigneur Jésus. Dis encore bien, Seigneur Jésus. Déclare-le encore très fort, Seigneur Jésus. Dis après moi, je me dispose. Je suis disponible. Parle à mon cœur. Interpelle à mon cœur. Recadre ma vie. Amène-moi dans ce que tu as prévu. Équipe-moi pour la prochaine étape. Je refuse d'être la même personne après ces confinements. Je refuse d'être la même personne après la sortie du coronavirus. Ces confinements est pour mon intimité avec toi. Et non pas pour retourner au péché passé. Et non pas pour retourner aux convoitises passées. J'engage mon être, esprit, âme, corps, pour se disposer pour toi et toi seul, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux une autre dimension de toi que j'apporterai à ma génération. Merci de fortifier ma foi. Merci de me libérer de la peur. Merci de me libérer des stress. Merci de me libérer des pensées négatives. Merci de me libérer de la distraction de l'ennemi. Merci de me dégoûter du péché. Je me concentre sur toi, Jésus. Car ces temps, tu l'as voulu pour moi. J'accueille ta nuée dans ma maison. Afin qu'à chaque fois que je prierai, que je sois connecté au trône. Que je sois connecté au trône. Et que je reçoive ce qui va me transformer et me rendre une bénédiction et un signe dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La dernière prière qu'on va faire avec vous. J'ai avec moi les drapeaux de notre pays ici. J'ai avec moi les drapeaux de notre pays ici. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es chez toi, tu pries. Tu peux même envoyer tes déclarations aussi. Je suis en train de lire vos commentaires. Tu peux même envoyer aussi tes déclarations par rapport au pays. Est-ce que nous pouvons prier en langue avec notre intelligence? Est-ce que nous pouvons prier? Élevons nos voix, prions. Invoquons Emmanuel. Come on, prions. Pro sakaria pandasane. Imarande koskerte pleride. Lura sovria desteleva. Narule luya som. Ni rekende zekepa. Marude giz de lever de liza. Nosendo riepri bronde. Ivorte ko Jésus qui vide. Mambrok si vedik lepro. Gloshik de vezestraflai. Luze gruste vilaya. Marud exuglegra. Maguje que te zekepere. Ningonde que peregadiza. Na kroto susukabria. Vero tropri do vikrate. Ne rouge droplos tongre. I grosunde glibronge de grata. Ivre glastoro bogro. Mombringle so de vrengla chuze. Mazuze que paradeglo. Rundo zagavre. Rikla prozo sovre. Imando croplozo devla. Maroge de gez. Zigzug zekra praza duve. Imbrande zuve roklo je dis. Susurak bandore. Les oure cloche de vestara fraflastafa. Oh, nous te prions pour notre pays. Nous te prions pour notre pays.
Nous te prions pour notre pays. Nous te prions pour notre pays. Nous demandons ta grâce dans ce pays et sur ce pays. Nous demandons ta paix sur ce pays et dans ce pays. Nous demandons ta bénédiction sur ce pays et dans ce pays. Nous demandons ton règne sur ce pays, dans ce pays. Nous demandons l'accomplissement de tes desseins sur ce pays, dans ce pays. Nous demandons à ta volonté intentionnelle, à ta volonté suprême de se faire, de s'accomplir sur ce pays, dans ce pays. Nous demandons l'amour de la patrie. Nous demandons l'unité de tes enfants et tes serviteurs. Nous demandons l'action de ta main puissante dans ce pays. Ce pays est béni. Ce pays est béni. Ce pays est béni. Ce pays est béni. Les Congolais sont bénis. Et nous vivons des grandes choses dans ce pays à la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. 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 Si vous avez des requêtes, vous pouvez envoyer. Mon esprit est léger. J'ai fait tout ce que je devais faire ce soir avec vous. Et par la foi, croyez que vos vies ne sont plus les mêmes. Vous n'êtes plus là où vous étiez après cet enseignement. J'aimerais que pendant ce temps, relis les enseignements, revois les enseignements, relis les notes des enseignements, prie, cherche Dieu, lis la Bible, consacre-toi encore et encore. Dis-lui seulement, je suis disponible, je suis disposé avec un cœur ouvert. Tu verras qu'après ces confinements, il y aura un nouveau, je le prophétise, un nouveau mouvement de l'esprit dans cette ville. Un nouveau mouvement de l'esprit dans cette ville. Une nouvelle vague de la démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu dans cette ville. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, je vois des choses dans mon esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mandushida baka suda baka soto gibro likala bata soto lobobo braide geyande kura ika parane gombi kataga zuku takrapa la rosu eziga zegeze barokro popozo proshopo. Oh, oh, chante alléluia, chante alléluia. Chante alléluia au Seigneur. Alléluia, chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia au Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour cette flamme de feu que tu as allumée dans nos cœurs, dans les familles qui nous suivent, et même dans la vie de tous ceux qui nous suivront. Que ces feux demeurent et que ces feux nous poussent plus vers toi, dans ta présence, dans les Écritures. Nous sommes disposés, nos cœurs sont ouverts. S'il te plaît, Seigneur, ne laisse pas cette saison passer et se terminer sans que ce que tu as à nous dire, à déposer, à ouvrir sur nos vies ne soit fait. Nous voici, Seigneur, nous voici, Jésus, nous voici, Père, avec action de grâce, nous avons prié. Encore plus de toi, Seigneur Jésus. Les saints disent là où vous nous suivez, merci, Seigneur Jésus. Les saints disent encore avec moi, merci, Seigneur Jésus. Les saints déclarent encore avec moi, merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors pour ce soir, nous avons fini. Les numéros sont au bas. Si vous avez un besoin d'entretien, de consultation prophétique, un besoin de prière, appelez-nous sur ces numéros. Envoyez votre WhatsApp. Si vous avez votre offrande, votre dîme, votre action de grâce, parce que les bâtiments sont fermés, mais la vie d'un chrétien et la parole de Dieu n'ont pas changé. Nous devons continuer à nous comporter comme des chrétiens. Nous devons continuer à nous comporter comme des enfants de Dieu. Nous devons continuer à nous comporter selon la parole de Dieu qui n'a pas changé. Amen. Envoie ton offrande, ta dîme, ton action de grâce sur ces numéros. Et le Dieu qui a établi les lois des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, des libéralités, des sémences, se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Encore, partageons ces liens, partageons-le, afin que plusieurs personnes
accèdent à la voix prophétique qui a parlé ce soir, qu'ils prient, qu'ils reçoivent chacun sa part. Soyons bénis, restons dans la paix et la priorité maintenant c'est Dieu et ce qu'il veut te dire. Et non pas ce que les voisins ont dit, ce que les réseaux sociaux ont dit, ce que tel a dit. Non, ce moment est pour toi. Paye juste les prix dans sa présence. Transforme ta chambre en une chambre haute. Transforme ta maison en une chambre haute. Que ces confinements te poussent à des moments d'intimité avec Dieu. Je t'informe qu'il va se révéler à toi. Et après ici, même la mouvance de l'esprit dans nos cultes, la vie de l'esprit dans nos églises, la vie de l'esprit par nos enseignements, l'essence de la sanctification, de la consécration, de l'engagement en prière, vous allez voir, toutes ces choses vont changer. Il y a du nouveau que Dieu va mettre en place. Mais disposons-nous seulement. Disposons-nous seulement. Disposons-nous seulement. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il soit avec nous. Bonne soirée à tous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et les dimanches, n'oubliez pas, à 10 h juste, nous serons encore avec vous. Nous serons encore avec vous les dimanches à partir de 10 h juste sur ma page Facebook, Révérend Vicky Dissachu Elohim, et sur la chaîne YouTube, Révérend Vicky Dissachu. Vous pouvez nous suivre et retrouver tous ces enseignements pour votre édification. Dieu est avec nous. Je vous aime, mes fils, mes filles, et je bénis toute l'église sanctuaire de gloire. À bientôt, parce que nous croyons que ce virus est en train de très vite passer. Tout redevient normal pour que nous retournions dans l'œuvre de Dieu comme des hommes tout autres, des femmes tout autres. Et l'on dira, les dieux sous une forme humaine nous sont apparus. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous. Je vous aime.